Bonjour, bonjour. Voilà, nous revoilà dans une nouvelle conférence d'Escula Patina Traduction. Comme vous savez, je suis la gérante d'une agence de traduction qui est positionnée dans les sciences de la vie et qui s'appelle Escula Athéna Traduction. Voilà, Escula pour le dieu de la médecine, Athéna de la sagesse, du droit, etc. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes de traduction au passage à contact@esculapathenatraduction.com, traduction au pluriel bien entendu. Aujourd'hui, le thème de la conférence, les erreurs à ne pas commettre quand on travaille à l'international. Et vous verrez derrière moi un large pont qui nous sépare, sépare nos océans et qui nous emmène au-delà des océans. Voilà, donc j'espère que vous allez prendre le bateau et venir avec moi pour cette conférence. Je vous y attends. Mais en attendant, je vais vous partager le PowerPoint que j'ai préparé, voilà, pour illustrer un petit peu notre conférence. Voilà, donc les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on travaille à l'international. Alors, il y a beaucoup d'erreurs possibles. Et d'ailleurs, je remercie au passage toutes les personnes qui se sont inscrites à cette conférence. Responsable produit, voilà, dans les domaines des sciences de la vie, directeur business à l'international, même en France, même pour les plus curieux, voilà, ceux qui s'intéressent à ce sujet. Et c'est un sujet qui est important pour les entrepreneurs d'aujourd'hui pour pouvoir aussi réfléchir à leur image et à l'image qu'ils reflètent auprès de leurs clients et partenaires. Et on n'a pas toujours conscience. Alors, j'ai envie de vous rappeler un livre que certainement vous devez connaître, que j'ai lu et qui m'a vraiment passionnée. On m'avait dit que c'était impossible. C'est qui voilà, je vous donne un mille, voilà, qui est l'origine, en tout cas, qui est l'écrivain quelle est la personne qui a écrit ce livre. C'est le fondateur de Criteo, qui s'appelle Jean-Baptiste Fidel, qui a connu, qui a développé, qui a créé, voilà, qui est parti d'une saladerie, voilà, en arrière-boutique et qui a créé une fantastique société, voilà, qui est d'ailleurs cotée au Nasdaq, qui s'appelle Criteo, voilà, qui est dans le domaine de la publicité. Donc, pour les plus curieux, n'hésitez pas à lire ce livre parce que il dit, il parle effectivement des erreurs et des échecs des entrepreneurs qui se lancent et qui n'arrivent pas tout de suite, qui n'arrivent pas du premier coup, et ça fait partie un petit peu de la vie d'un entrepreneur. Il faut d'abord connaître les échecs pour connaître le succès. C'est un peu ce qu'il dit quelque part. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller lire son livre parce que c'est vraiment l'histoire de sa société Criteo qui d'ailleurs a vraiment été connu un véritable succès par la suite. Alors, les erreurs, eh bien, il y a pas mal d'erreurs, notamment des erreurs liées à des problèmes de traduction automatique, notamment par rapport au site web. Et ça, j'en avais déjà parlé lors des conférences précédentes, mais c'est important. Il y a également des erreurs liées à des erreurs de traduction, qui ont un coût d'ailleurs pour l'entreprise quand c'est des erreurs qui sont liées, qui permettent aussi d'avoir des ventes dans les pays étrangers. Voilà, je pense à des lancements de produits, voilà, qui finalement ont il y a des problèmes de traduction, enfin, sur les mots, et du coup, ça occasionne des mauvaises perceptions des consommateurs à l'étranger, parce qu'il y a une mauvaise connaissance, en fait, il y a une mauvaise image liée à cette traduction. Voilà. Il y a des erreurs liées à la manque de stratégie, le problème de la langue. Alors, on pense pouvoir parler anglais, on pense qu'on maîtrise l'anglais, au final, quand on s'adresse à des Américains, vous ne vous adressez pas de la même façon à un Américain du Sud par rapport à un Américain du Nord. Voilà, donc il y a un accent. Voilà, moi, j'en sais quelque chose parce que j'avais pris pendant plusieurs années des cours en anglais et je m'adressais à des Américaines et parfois, voilà, parfois il y avait une petite adaptation à faire au niveau de la langue par rapport à son interlocuteur. Donc pensez-y. Des erreurs aussi liées à des règles comptables et juridiques qui sont complexes. Voilà. Donc, ça, vous savez qu'il faut se faire accompagner d'un juriste, d'un comptable, parce qu'il y a des règles fiscales qui sont vraiment différentes d'un pays à l'autre. Des factures qu'il faut adapter aussi, parce que les mentions sur les factures ne sont pas identiques d'un pays à l'autre. Voilà, pas mal de choses juridiques qu'il faut savoir en amont avant de déployer son tir à l'international. Et ça, vous le savez autant que moi. Alors, j'ai envie de vous dire, on va commencer par les sites Internet, les problèmes de traduction via la traduction automatique.
Évidemment, les entrepreneurs n'ont pas toujours conscience. Ils pensent que c'est facile. Finalement, on va faire la traduction automatique. Au final, on découvre un petit peu des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors là, par curiosité, j'étais sur un site internet qui s'appelle Jiaong Instruments Media Interview. Alors, c'est une société que j'avais connue sur Instagram. Et au final, quand on fait la traduction, on va utiliser des services de traduction, on dit bien sûr, on n'a pas besoin. Mais quand on va sur leur site internet, on fait la traduction de l'anglais au français, on trouve un peu ce que je vous ai présenté ici, c'est-à-dire des erreurs qui sont un peu grossières, puisqu'il y a effectivement, il n'y a pas d'adaptation du langage par rapport à la culture française, par rapport à la connaissance de l'environnement, par exemple. Et en plus, c'est une société qui distribue des fabricants d'instruments scientifiques et d'équipements de laboratoire en Chine. Voilà, ils sont connus comme des fabricants de haute qualité. Bon. Je veux dire, quand on est sur la haute qualité, je dirais que le langage derrière il doit être de haute qualité. Parce que sinon, là, il y a une perception de vos produits qui ne va pas être exceptionnelle. C'est un petit conseil que je vous donne d'ailleurs. Il parle également de service parfait. En France, ça ne se dit pas tellement. Service parfait, on dirait nos meilleurs services, mais service parfait, ça fait un peu. Voilà. C'est la traduction mot à mot. Et effectivement, sans parler des erreurs d'orthographe que la traduction automatique occasionne, je pense à engager dans la recherche et l'innovation d'instruments scientifiques et les méthodes analytiques dans les industries alimentaires et pharmaceutiques, on oublie de mettre les S, voilà. Des choses comme ça. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous êtes sur la haute qualité, il faut que votre image soit de haute qualité. Il n'y a pas le choix. Parce que là, derrière, c'est les consommateurs qui ne suivent pas. Bon. Donc, et ça, il faut en avoir conscience aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent effectivement pouvoir se passer une traduction, mais au final, si vous réfléchissez un petit peu, et si vous voulez toucher les bons consommateurs, les bons clients, peut-être que s'ils traduisaient leur site en anglais et dans un anglais de qualité, au minimum, j'ai envie de vous dire, les clients derrière, ils auraient déjà plus de clients et plus des clients qui leur donneraient de la marge. Parce que derrière la perception de leur produit, ça va être différente. Voilà. Donc là, pour le coup, j'ai aussi été me balader sur des sites, voilà, de traduction de caractéristiques produits. On arrive à des traits de produits. Donc ça, c'est pas tellement, on va dire, c'est pas très français. J'arrive sur des mots de dépêcher enquête. Ça veut dire dépêcher enquête. Ça, c'est les Chinois qui n'ont pas adapté leur site par rapport à la culture française. Alors, je dis pas que tout est mauvais. Alors, le fond peut être pas mal, mais il y a des mots qui ne sont pas du tout bien traduits et qui, du coup, donnent l'image de peut-être une mauvaise image, voilà, de la société et des produits distribués. Donc, on arrive ici, je vais vous montrer aussi autre chose, une société pharmaceutique espagnole. Alors, je pense qu'ils ont des produits d'ailleurs de haute qualité, hein, puisqu'ils en jugent par les 5000 avis enregistrés par la FDA, voilà, leurs followers, leurs clients. On arrive quand même à des choses comme notre tuyau. Alors, c'est quoi le tuyau? Alors, moi, je pense au langage argotique, mais voilà, notre tuyau, hein, quand on est une société pharmaceutique, on dégage des millions d'euros, j'ai envie de vous dire, le tuyau, je pense au tuyau d'arrosage, mais bon, je pense que c'est pas tout ça dont il s'agit. Donc, attention au vocabulaire que vous employez, vous les entrepreneurs, quand vous présentez votre site, vos produits, vos services à l'international. Parce qu'on n'en a pas conscience. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Alors, j'étais également sur un autre site web. Je suis très curieuse. C'est aussi une grande force et qualité. Une société espagnole, pareil, qui distribue une marque de cosmétiques qui s'appelle Voilà. Bon. Parce que là, tout va bien. Je pense ils ont l'air vraiment dynamiques. Ils ont vraiment l'air de former une vraie équipe, souriant. Voilà, on a vraiment envie de leur acheter leurs produits. Mais quand on traduit effectivement de l'espagnol au français, là, on a des petites surprises. Alors après, je ne sais pas si c'est voulu, hein, je ne connais pas toute l'histoire, mais en tout cas, j'ai été voir et quand j'ai traduit, effectivement, on a la traduction, enfin, on a le site internet espagnol. Hola, somos humanos, encantado de conocerte. Alors, bonjour, nous sommes des humains. Voilà, ça fait un peu penser. Bon, ça a l'air intéressant. Voilà. Encantado de conocerte, nous sommes très contents de vous connaître. Bon, très bien.
Ok, pas de souci. Jusque-là, tout va bien. Euh, Par contre, effectivement, quand on traduit de l'espagnol au français par la traduction automatique, on arrive, salut, nous sommes humains, hommes, heureux de vous rencontrer. Alors, déjà, je ne savais pas quoi. Moi, je me transporte tout de suite dans une autre planète, voilà, sur la planète Mars. Nous sommes des humains, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des humains. Et il y a aussi des femmes, j'imagine qu'il y a des femmes qui utilisent aussi leurs produits. Donc, hommes et femmes, voilà, hommes, ça me paraît, à moins qu'ils soient des produits que pour les hommes, c'est un petit peu bizarre. Voilà, c'est un petit peu bizarre et ça ne reflète pas, en tout cas, avec le tuyau, l'image de la société, en tout cas, la notoriété de la société espagnole. D'ailleurs, qui ont l'air fort sympathiques parce qu'ils ont l'air de former une vraie équipe et ça donne envie davantage les connaître. Ceci dit, ils ont certainement des produits de haute qualité. Hein. Je ne juge absolument pas les produits, juste la perception de l'image de marque de la société, ce qui est très différent. Euh, Voilà. Ensuite, j'ai été voir sur d'autres sites, recherches, voilà. Donc, il y a des traductions automatiques de type l'effet saillant. Ça veut dire quoi, l'effet saillant? Pour dire highlight, l'effet saillant. C'est quoi les, faits, les derniers événements, les faits les événements les plus importants, voilà, on pourrait dire ça. Mais les faits saillants, à part de. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'escalade, hein, pour vous dire. Là, je suis transportée dans un milieu de montagne par l'escalade, les faits saillants, voilà. Bon, voilà. J'ai envie de vous dire, bon, tant mieux, tant mieux. Voilà, je suis sûre que ça se vend très bien. Mais attention à la perception de l'image que vous reflétez. Alors, je vais vous parler un petit peu aussi des erreurs de traduction maintenant qui ont occasionné des coûts importants pour l'entreprise et des déconvenus à l'étranger. Alors, j'ai été voir un petit peu sur Internet aussi. Donc, Schweppes, qui a connu des déconvenus en tentant d'exporter son Indian Tonic, et Dieu sait que j'ai un Indian Tonic. Hein. Donc là-dessus, pas de souci. C'est une boisson vraiment de qualité. Alors, ils ont tenté d'exporter en Italie et lors d'une campagne promotionnelle, le nom du produit a été traduit accidentellement par eau de toilette Schweppes. Donc, je vous passe un petit peu les déboires que ça peut occasionner au niveau des ventes, des perceptions de Schweppes. Si les Italiens ne s'intéressent pas ou ne sont pas un petit peu plus curieux de qui est Schweppes, j'ai envie de vous dire, là, il y a un problème d'image, clairement. Donc, attention encore une fois à tout ça, parce qu'il y a une relation entre mauvaise traduction et vente, et ça peut, de mauvaises traductions peuvent entraîner même, je vais vous dire dans le langage un petit peu grossier, des flops, flops sur les ventes. Voilà, les ventes, vous savez, qui terminé. Voilà, le crash. Donc, après, je suis sûre que vous n'avez pas envie de voir ça, donc alors, n'hésitez pas à nous contacter parce que moi, j'ai envie de vous dire, on était de votre secours. Hein. Voilà, sur l'image que vous reflétez, et certainement. Alors, les erreurs de traduction qui ont coûté de l'argent à l'entreprise, il y a aussi l'exemple de Milka, qui est un chocolat alcoolisé qui a été lancé à Dubaï. J'ai trouvé également cet exemple sur Internet. Le terme liqueur avait été traduit, avait pas forcément, voilà, ça avait été traduit, mais pas forcément bien traduit, puisque une boisson alcoolisée sur la liste des ingrédients, alors même que la liqueur de chocolat n'a rien à voir avec de l'alcool. Donc, les clients, ils ont pensé qu'il y avait de la liqueur de chocolat, enfin, que la liqueur de chocolat, euh, ça, liqueur avait été traduit, donc ça a été traduit, ils ont pensé qu'il y avait de l'alcool finalement dans ces produits. Or, malheureusement, l'alcool, Dubaï, bon, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas beaucoup de gens, ça n'intéresse pas non plus grand monde, donc ça a occasionné beaucoup de déconvenus. Je crois que le produit a été, me semble-t-il, voilà, ils ont été obligés de retirer le produit en tout cas, du circuit habituel de distribution à Dubaï, puisque les personnes dans le local ne souhaitaient pas acheter ce produit. Donc, c'était un petit peu tabou là-bas. Voilà, donc, effectivement, attention encore à la traduction, aux erreurs de traduction que vous pouvez faire, que vous pouvez avoir aussi en pensant que voilà, la traduction automatique va permettre de traduire rapidement vos services ou vos produits, mais au final, si ce n'est pas contrôlé par une main humaine un petit peu intelligente, un petit peu fine, vous allez droit dans le mur. Et c'est ça, c'est là-dessus que je souhaite vous aider aussi, hein, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs de vente par la perception en tout cas d'une image qui est en accord avec vos produits et vos services.
Alors, bien sûr, il y a d'autres erreurs, hein, les erreurs liées à un manque de stratégie. Voilà, il faut bien sûr se renseigner à fond sur les pays, les sites que vous souhaitez attaquer en priorité. Et ça, il faut être curieux. Hein, il faut être curieux des cultures locales. Il y a aussi des problèmes de traduction liés aux marques aussi. Attention, hein, donc faire des recherches là-dessus. Euh, Vous pouvez également consulter un cabinet juridique, hein, pour vous accompagner parce que les législations sont différentes d'un pays à l'autre et bien se documenter. Et attention aussi aux partenariats sur place pour les problèmes de transfert de technologie, etc. Si vous associez ou pas en local avec des partenaires, attention à ce que vous ne soyez pas copié, que votre technologie ne soit pas copiée par des partenaires locaux. Voilà. Donc attention à tout ça, et là-dessus, il faut être vigilant aussi. Mais voilà, là où je peux vous aider vraiment, c'est sur les problèmes de traduction. Donc, la stratégie, je peux aussi être force de conseil. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous consulter. Alors, je vais vous poser la question, quel est votre positionnement aujourd'hui? Quel est le positionnement de vos produits et de vos services? Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Quel est aussi votre plan d'action pour 2022? Là-dessus, donc, je vous invite à répondre à mon questionnaire. Voilà. Afin de vous offrir la meilleure image, voilà, la meilleure image pour votre entreprise. En connaissant vos problématiques de développement à l'international, je pourrais mieux vous aider et envisager un partenariat sur la traduction de votre site web, de vos, de vos plaquettes commerciales. Voilà, c'est une capacité, c'est aussi de vous aider, par exemple, à déployer votre site web dans différentes langues étrangères. Je l'ai parlé dans des précédentes conférences, mais aussi on peut vous aider sur la traduction de vos documents scientifiques si vous envisagez aussi, si vous avez de la recherche R&D assez important dans votre entreprise, on peut tout à fait envisager aussi un partenariat à ce niveau. Voilà. N'hésitez pas à remplir le sondage ici et à me recontacter. Alors, j'ai indiqué effectivement notre contact ici. Voilà, Esculap Athéna Traduction. Donc, mon adresse mail est la suivante, contact@esculap-traduction.com. Vous pouvez les regarder pour les plus curieux et ceux qui sont en recherche d'images, notre site web, https://esculap-traduction.com. Voilà, et surtout, je vous recommande, si vous avez des traductions récurrentes à faire, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre espace membre ici, afin de bénéficier de remises régulières sur vos traductions. Je pense à des clients qui auraient plus de 3 traductions à nous confier par an. N'hésitez pas en tout cas à vous inscrire ici, afin voilà, vraiment de bénéficier de ces remises et de pouvoir construire un partenariat sur du long terme. Voilà, bah écoutez, nous voici à terme de notre conférence. Voilà, je vais mettre le lien sur mon site web pour ceux qui ont envie de la re-regarder. Je vous souhaite en tout cas un excellent week-end. Et n'hésitez pas à m'envoyer encore une fois vos demandes de traduction à contact@esculap-athenatraduction.com. Et moi, j'ai envie de prendre le bateau maintenant. À bientôt. Au revoir.